Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les nombres complexes combinés avec la géométrie. Donc, il s'agit de déterminer l'ensemble des points du plan complexe d'affiche Z. Donc, Z est un nombre complexe tel que cette relation-là soit vérifiée. Donc, il s'agit ici de regarder la formation de cette équation. Si vous regardez très bien cette équation, ça ressemble un peu aux équations du second degré. D'accord? Seulement l'inconnu ici directement, c'est Z bar. Parce que nous avons ici Z bar ici. Ici également, nous avons Z bar. Donc, si nous changeons par exemple la variable par T par exemple, on constate qu'on va obtenir une équation du second degré. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par poser T égale Z multiplié par Z bar. Si on multiplie ça, l'équation, d'accord, devient quoi? T au carré moins 5T plus 6 égale 0. Donc, comme vous le savez, quand vous avez une équation du second degré, pour déterminer les solutions, on commence par calculer le discriminant. Donc, le discriminant delta ici, c'est exactement moins 5 le tout au carré, c'est-à-dire b au carré moins 4ac, ce qui donne moins 4 fois a c'est égal à 1, et le c c'est égal à 6. Donc, je calcule le discriminant, ça me donne 25 moins 24. Donc, à partir de là, ça me donne 1, le discriminant. Le discriminant étant positif, nous avons deux solutions. Donc, l'équation admet deux solutions, si vous voulez, distinctes. T1 et T2. Donc, T1 est calculé en utilisant moins B. Donc, il faut identifier correctement le B. Le B ici, c'est égal à moins 5. Donc, moins B, ça fait plus 5. Donc, moins, ça va faire 5. Donc, si vous voulez, j'écris d'abord la formule. Moins B moins la racine carrée du discriminant sur 2A. Et T2, c'est égal à moins B plus la racine du discriminant sur 2A. Donc, le T1 moins B, comme je l'ai dit tantôt, ça fait plus 5. Moins la racine du discriminant, c'est égal à 1 sur 2. Je calcule. Ça me donne 4 sur 2, ce qui donne 2. Ça, c'est T1. C'est quoi T2? T2, ça fait 5 plus 1 sur 2. Donc, T2, c'est égal à 3. Donc, n'oubliez pas, ça veut dire que T au carré moins 5T plus 6 égale à 0 équivaut à T égale à 2 ou T égale 3. Donc, notre équation de départ, Z bar au carré moins 5Z bar plus 6 égale à 0 signifie que notre T ici maintenant, on sait que c'est Z bar qui va juste remplacer le T dans cette expression-là. Donc, ça donne exactement Z fois Z bar égale 2 ou Z fois Z bar égale 3. Donc, nous allons essayer de regarder ce qu'on appelle l'ensemble des points du plan qui vérifient cette relation-là. Également, l'ensemble des points qui vérifient cette relation-là. Donc, si on prend la première, Z bar égale 2. On va poser maintenant X. On va poser Z égale à X plus IY. Donc, vous savez tous que Z fois Z bar n'est rien d'autre que le module de Z au carré. Et donc, ça nous donne exactement X au carré plus Y au carré. Par conséquent, Z bar égale à 2 équivaut à X carré plus Y carré égale 2. Donc, cet ensemble-là, c'est exactement le cercle. C'est le cercle
de centre O, c'est-à-dire l'origine du repère, d'accord, et de rayon, d'accord, je vais l'appeler, c'est le cercle, je vais l'appeler C1, et de rayon R1 égale à racine carrée de 2, d'accord, fois unité de longueur. Nous prenons la deuxième équation, ZZ bar égale à 3. ZZ bar égale à 3, on fait la même chose, ça veut dire que ZZ bar qui donne x carré plus y carré est égal à 3. Donc ici, c'est le cercle C2. De centre, donc de même centre O et de rayon R2. Et de rayon R2 égale à racine carrée de 3 fois unité de longueur. Donc, je rappelle que l'équation réduite d'un cercle, c'est sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Donc, si vous regardez ça très bien dans les équations que nous avons trouvées, le a égale à 0, le b aussi est égal à 0. Donc, ça fait le centre ici, ça fait l'origine du repère, d'accord. Et puis, le rayon, d'accord, comme nous avons 3 ici, on peut dire que 3, c'est égal à racine de 3 au carré. Voilà pourquoi nous avons écrit ici que le rayon, d'accord, c'est égal à la racine carrée de 3. Maintenant, revenons ici. On sait que ceci, cet ensemble-là, c'est un cercle. Cet ensemble également, c'est également un cercle. Or, un point dans l'ensemble, s'il est ici ou ici, d'accord. Donc, nous allons conclure simplement que l'ensemble cherché, c'est la réunion des deux cercles. À cause du ou, d'accord. Donc, l'ensemble cherché, c'est la réunion des cercles C1 et C2. D'accord? Donc, si vous voulez, l'ensemble cherché, ça fait C1 union C2. Donc, nous allons construire rapidement cet ensemble-là. D'accord? Donc, si vous voulez, on va juste prendre un repère là, facilement. On fait ça. Donc, vous avez ça. Après, vous faites ça. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que les deux cercles, d'accord, ont le même centre. C'est l'origine du repère. Et donc, ici, nous allons simplement construire deux cercles, d'accord. Dans le premier rayon est la racine carrée de 2 et le deuxième rayon est la racine carrée de 3. Donc, si je vais faire par exemple ceci, je peux faire ça par exemple, si je considère que nous avons, donc c'est un cercle un peu bizarre ici, mais on peut reprendre pour avoir quelque chose de très potable. Donc, on va faire ça. Voilà. Et puis, le deuxième cercle, je vais faire ça. Voilà. Donc, c'est pas très cool, mais vous pouvez construire vous-même des cercles chez vous. D'accord? Comme c'est à la main que je fais les choses ici. Donc, on va considérer que ça, c'est exactement la racine carrée de 2, le rayon. Ça, c'est R1. Et que ça, c'est la racine carrée de 3. Ça, c'est R2. Donc, en réalité, l'ensemble cherché, d'accord, c'est exactement les courbes dessinées en bleu, d'accord? Attention, il ne faut pas confondre ceci dedans. Ce sont les deux cercles, en fait, la réunion des deux. D'accord? Ce n'est pas l'intérieur ici, hein, il faut faire attention. La réunion des deux, ça ne donne pas l'intérieur. Hein, ça donne exactement ça avec ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter également.